Encore la bienvenue sur ma chaîne. Je suis Christelle. Si tu es nouvelle ici, je suis très contente de t'avoir. Et encore la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Aujourd'hui, je vais continuer avec ma série sur la sécheresse. Alors, ça, c'est pour mes filles défrisées, monde qui m'était permanente moi. Il y a beaucoup d'astuces sur la sécheresse, les produits qu'on doit utiliser, les méthodes, les ci, les ça. Et je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Ma chérie, si tu as les cheveux défrisés et tu as une routine capillaire, tu fais tous les bons gestes, tu as toutes les bonnes habitudes, mais tes cheveux sont secs en dépit de tout, ça peut être la raison. Il faut vérifier pour voir quel type de permanente, quel type de défrisant que tu utilises. Je sais, il y a beaucoup d'entre nous qui ont le cuir chevelu super sensible, c'est-à-dire que nous utilisons des défrisants à base de soude. Et surtout, les gens comme moi qui font leur défrisage à la maison ou qui demandent à une parente, une sœur de les aider à se défriser les cheveux. Nous avons la tendance d'utiliser des défrisants à base de soude. Comme ça peut nous faciliter l'application, mais aussi ça peut nous faciliter la durée et pour laisser les cheveux se défriser sans quoi on va avoir la tête en flamme, on ne peut pas rester et comme ça, on peut endommager les cheveux. Moi, j'ai passé tout ça, hein, j'ai galéré avant de me trouver une crème défrisante qui fonctionne bien pour moi, non seulement qui détire mes cheveux, mais qui ne me brûle pas le cuir chevelu. Mais il y a un problème, je vais prendre moi comme exemple, j'utilise un défrisant sans soude. Et il y a d'autres défrisants qui ont de la soude là-dedans. C'est bien. Si ton cuir chevelu peut endurer ça, je peux dire que ça, c'est la meilleure option. Mais pour les gens comme moi qui utilisent des défrisants à base de soude, ce qui arrive au fil des temps, peut-être après quelques semaines, le défrisant à base de soude, ça commence à générer des résidus de calcium sur le cheveu. C'est bien pour le cuir chevelu, mais pour le cheveu, c'est la pire des décisions qu'on peut prendre en termes de défrisant quand on met un défrisant sans soude. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ces résidus de calcaire étouffent les cheveux. Et pour les gens comme moi qui utilisent toujours des shampoings sans sulfate, ça peut causer beaucoup de sécheresse qui va nous amener à avoir beaucoup de cassures. C'est-à-dire, encore, je vais vous supplier, regardez vos défrisants, surtout les gens qui utilisent des défrisants de bébé ou d'enfants. Généralement, ces défrisants sont à base de soude. Il faut laver vos cheveux avec du sulfate une fois par mois. Vous pouvez laver vos cheveux avec un produit sans sulfate toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais essayez au moins une fois par mois d'utiliser un shampoing à base de sulfate. Ça va vous aider à déloger les résidus de calcium que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, mais vous pouvez sentir les cheveux sont secs, les cheveux sont raides, ça casse, il n'y a pas de brillance aussi dans les cheveux parce que c'est ce que fait le calcium, ça étouffe. Il faut utiliser un shampoing à base de sulfate peut-être tous les mois ou tous les 3 semaines. Et si tu veux peut-être que tu n'as pas un budget pour t'acheter 2-3 shampoings. Tu peux toujours faire un rince à base de vinaigre de cidre. C'est ça le point de la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez faire un rince à base de vinaigre de cidre. Comme ça va aider à déloger le calcaire sur tes cheveux. Et ça va donner tes cheveux l'opportunité de respirer, mais aussi d'absorber l'hydratation si tu le fais correctement. En résumé, si tu utilises un défrisant à base de soude, il faut ajouter du sulfate dans ta routine capillaire sous forme de shampoing. Il faut laver tes cheveux une fois par mois ou tous les 3 semaines avec un shampoing à base de sulfate. Comme ça va aider les cheveux à se nettoyer, à enlever le calcaire, pour donner aux cheveux l'opportunité d'absorber l'hydratation. Parce que le problème là, c'est pas non seulement que les cheveux ne vont pas pouvoir absorber les nutriments, mais aussi l'hydratation qui est quelque chose de très vital pour les cheveux défrisés et naturels. Et surtout nous, les femmes noires, qui est vital pour les cheveux des femmes noires. C'est ça le point. Parce que les autres races, elles peuvent ne pas mettre de l'hydratation sur les cheveux toutes les semaines. De l'eau seulement, ça suffit pour eux. Mais pour nous, nous savons très bien que nous avons besoin de l'hydratation, que nos cheveux ont besoin des nutriments qu'on leur offre. Alors, c'est pourquoi ajoute, ma chérie, un peu de sulfate dans ta routine. Ça va faire du mal. Ça va pas faire du mal. Ça va faire que du bien. Alors, tous les co-wash et les produits... Alors,
Alors, tous les co-wash et les shampoings sans sulfate, ça va ne faire qu'endommager les cheveux si tu n'ajoutes pas un peu de sulfate de temps en temps pour nettoyer le cuir chevelu, mais aussi la fibre capillaire qui peut être en train de s'étouffer sous des produits et sur la pollution. Alors bien sûr, c'est là que je mets fin à ma petite vidéo. J'espère vous voir très bientôt dans une autre. Et n'oublie surtout pas d'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, ma chérie, mais aussi de partager cette vidéo avec une amie, mais aussi de commenter. Il y a beaucoup d'aussi, hein, les filles. Bon, vous savez ce que vous devez faire. Alors je vous dis à tantôt dans une autre vidéo. Gros bisous. Bye.